Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film fantastique des années 90 avec un scientifique méchamment défiguré avec des bandelettes autour du visage. Je vais vous parler du film Darkman. C'est parti. Who? No foolish heroics, if you please. Is Darkman. They destroyed everything he had, all that he loved, everything that he was. Now, crime has a new enemy, and justice has a brand new face. I was afraid that you wouldn't want me anymore. Of course I still want you. The good news is that I know who's behind our little troubles of late. Finish it. He has the power to look like any man, These two are both sons of witches! but he is unlike any man. I gotta tell you something about me. He's a cockroach. You think you kill him? And he pops up someplace else. In the darkest hour, Julie, who's the real monster here? there's a light that shines on every human being. But one. From director Sam Raimi, Darkman. Darkman est un film réalisé en 1990 par Sam Raimi. On retrouve dans les rôles principaux Liam Neeson et Larry Drake. Alors, que raconte Darkman? On suit les aventures de Peyton Westlake, un scientifique qui a inventé une peau synthétique, une peau dans le futur qui remplacera la peau des grands brûlés. Un soir, Peter Westlake est en train de travailler sur cette fameuse peau avec son assistant. Des gangsters rentrent dans son laboratoire, tuent son assistant, le torture pour récupérer sa formule. Quelques jours plus tard, Peter Westlake se réveille à l'hôpital. On lui apprend qu'il est défiguré à 90% sur son corps. Peter Westlake s'échappe de l'hôpital et avec la peau qu'il a inventée, il va s'amuser à fabriquer des masques pour pouvoir se venger de ces fameux gangsters. Voilà en gros l'histoire de Darkman. Darkman est un film donc réalisé par Sam Raimi, un très grand réalisateur de films d'horreur fantastiques des années 80, à la même échelle qu'un John Carpenter ou d'un Wes Craven par exemple. Ce qui me plaît chez Sam Raimi, c'est que dans les années 80, Sam Raimi a fait une multitude de films d'horreur et fantastiques avec des micro-budgets. Et le monsieur, à chaque coup, arrive à vous pondre un super film avec un si petit budget. Par exemple, au début des années 80, Sam Raimi nous a fait un film méchamment connu avec une baraque au fond d'un bois et avec un tout petit budget, et il vous le pond Evil Dead, un des plus grands films d'horreur des années 80. Donc vous voyez comment le mec est doué. Et donc en 1990, Sam Raimi n'était pas encore le grand réalisateur de la film Marvel, parce que quelques années plus tard, Marvel va l'appeler pour qu'il réalise la trilogie de Spider-Man, donc la super trilogie qu'on a tous aimée. Mais bien avant ça, Sam Raimi, en 90, était encore le petit réalisateur, enfin petit, façon de parler. Il était méchamment connu à l'époque parce que il avait réalisé les 3 Evil Dead, donc il était devenu super connu. Je vous dis aussi connu que les 2 grands réalisateurs que je vous ai cités au début de vidéo. Mais en 90, Sam Raimi a voulu rendre hommage au mythe du fantôme de l'opéra, parce que Darkman c'est tout bonnement le fantôme de l'opéra, mais de nos jours. Le film est très très bien réalisé. On a de très très beaux effets de maquillage et quelques effets spéciaux, bon, qui ont un petit peu mal vieilli parce que Sam Raimi n'avait pas un grand budget, donc il a fallu qu'il se débrouille avec le maigre budget qu'il avait, donc il arrive quand même à sortir quelques effets spéciaux très sympathiques, mais qui ont mal vieilli malheureusement. Mais le film est vraiment très très bien.
je vous dis, ça reprend le mythe du fantôme de l'opéra, donc ce pauvre scientifique qui est à deux doigts de se marier. En plus, dans le film, il est à deux doigts de se marier. Il a pas de chance, le mec, hein, attention. Hein. Le mec, il invente une invention de donc cette fameuse peau qui va révolutionner la médecine moderne pour pouvoir remplacer la peau brûlée des gens qui vont être accidentés sur les routes ou dans un incendie. Donc le mec, il invente une super invention. Il est à deux doigts de se marier et le mec, on va l'agresser. Il va être méchamment défiguré et il va être obligé de se faire passer pour mort parce que le mec, s'il s'amuse pas à mettre ses masques, il se promène dans la rue avec sa peau, sa tête défigurée, tout le monde a peur de lui. Donc tout se casse la gueule pour ce pauvre scientifique. Il est joué par Liam Neeson qui le joue super bien. Bon, on connaît tous Liam Neeson, c'est un super acteur, surtout au début de sa carrière. Bon, un petit peu moins ces dernières années parce que Liam Neeson, pourtant, t'es un super bon acteur, c'est un peu trop caché là dans ces espèces de films d'action là qui ont tendance à tous se ressembler là, les productions Besson, les Tekken et autres machin dans les trains ou dans les avions. Enfin bref, il a tendance à faire tout le temps les mêmes rôles en ce moment et c'est un peu dommage vu l'acteur qu'il est avec la palette avec son jeu d'acteur. C'est vraiment dommage qu'un acteur s'enferme dans ces genres de films là, mais bon, il commence à vieillir, je pense que voilà, il commence à un peu penser pour sa retraite, je pense. Mais bon, voilà, Liam Neeson joue dans le film, il joue très 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 bien. L'actrice qui joue sa petite amie est pareil, très très bonne, une belle petite blonde, super mignonne, etc. Tout le reste du casting est très très bon. Le film va très très vite, voilà, c'est on est dans un film d'action en même temps, on est dans un film fantastique, un petit peu horreur par moment parce que quand vous voyez les maquillages, ils sont vraiment très très bien réussis d'ailleurs. On a de très très beaux maquillages, donc ça flirte entre le film d'action pour les scènes d'action, le côté fantastique, pour le côté surhumain, parce que Darkman à un moment il est défiguré à 90% du corps, mais en même temps il chope une force herculéenne, voilà, comme ça. Donc il a des petits côtés de super-héros d'ailleurs. D'ailleurs Darkman me fait méchamment penser à un super-héros, voilà. Le film a un gros côté comics. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser qu'après Sam Raimi allait faire des Spider-Man, tiens, coïncidence. Enfin bon bref. Darkman donc me fait méchamment penser à un super-héros. Donc le film est très très bien, le film va très très vite, on s'emmerde pas une seule seconde. Sam Raimi nous pond vraiment un film très très sympathique. Le film est sorti au cinéma, a eu un petit succès, a eu surtout, comme la plupart des films, comme je vous dis assez souvent dans mes vidéos, le film a eu un succès au cinéma, mais a eu un succès encore plus net après en sortie DVD. Donc le film a eu encore un second souffle en VHS. Quelques années après, les Américains ont pondu deux autres suites, Darkman, le retour de Durant et Darkman 3. Donc des films beaucoup moins bons que le premier, mais qui sont quand même très sympathiques, que j'ai là d'ailleurs en DVD. Donc voilà. Donc Darkman 2, la revanche de Durant. Alors ce qui est marrant dans ce film-là, c'est que Durant, dans le premier film, si vous connaissez le premier film bien sûr, le méchant dans le premier film, il meurt dans un crash d'un hélicoptère. Et quand je vous dis un crash d'hélicoptère, l'hélicoptère il explose totalement. Et dans le film, on retrouve donc Durant, donc le méchant du premier, donc un méchant savoureux, fumeur de cigares et qui s'amuse à couper des doigts avec son coupe-cigare. Donc un méchant très comics, très savoureux, qui cabotine un petit peu, mais qui cabotine dans le bon sens. Donc Larry Drake, l'acteur qui joue le rôle de Durant, il joue vraiment très très bien. Mais là, dans le deuxième, on retrouve donc Durant. Donc Larry Drake est le seul acteur du film de Sam Raimi qui revient dans le film, parce que Peter Westlake est joué cette fois pas par Liam Neeson, mais par Arnold Vosloo. Ouais, je crois que c'est ça, c'est son nom. Vosloo. Enfin bref, wouf wouf. Voilà. Enfin bref. Voilà, Arnold Vosloo. Il le joue vraiment très très bien. Voilà, bon, il n'arrive pas au niveau d'un jeu d'acteur comme Liam Neeson, mais il le joue vraiment très très bien. Donc on retrouve Larry Drake qui reprend le rôle de Durant. Voilà, donc on se demande comment il a fait
voilà, pour sortir de ce fameux explosion d'hélicoptère, mais bon, on retrouve avec plaisir. Donc le film est très sympa, voilà, Durant il veut, l'histoire est toute conne, hein. Durant il veut se venger de Darkman, voilà, tout bêtement. Le film est sympathique, donc là, le 2 et le 3 n'a pas eu la chance de sortir au cinéma, mais directement en DVD à l'époque, enfin plutôt en VHS. Ce ne sont pas des films d'ailleurs, ce sont des téléfilms, mais des téléfilms de très bonne facture, parce qu'on ressent vraiment l'univers qu'avait mis en place Sam Raimi dans le premier, donc on est vraiment dans un Darkman, voilà, il reprend même le générique du début d'ailleurs. Donc le deuxième est très sympathique. Il est sorti en 95, voilà, il est sorti directement en DVD, donc il n'a pas eu un franc succès, mais voilà, je pense que ça s'est quand même vendu en DVD. Un an après, donc, en 96, ils sortent Darkman numéro 3, que j'ai là aussi, parce que je suis un grand fan de la saga. Donc, Darkman numéro 3, donc toujours joué, Darkman est toujours joué donc par Arnold Vosloo. J'aurais du mal à être son prénom, hein. Ouh. Donc voilà, donc encore une fois c'est une histoire assez classique, voilà, donc lui c'est un mania, enfin c'est un dealer de drogue, voilà, et Darkman va sauver son épouse et sa petite fille des griffes de cet homme qui est complètement flingué, voilà, et en même temps il va essayer de récupérer la peau synthétique, enfin la formule de Darkman pour se faire de l'argent, donc l'histoire est toute bébête. Mais encore une fois, ils reprennent l'état d'esprit du tout premier Darkman. Les effets spéciaux et les maquillages sont pareils que dans le deuxième, sont très bons. Voilà, le film se laisse voir assez facilement. Mais bon, dans la saga, celui qu'il faut voir absolument, c'est quand même le tout premier de Sam Raimi, parce que c'est un film de Sam Raimi déjà. Et en plus, on a Liam Neeson, donc voilà, c'est un film qui rien que pour ces deux artistes-là est à voir. Donc je vous dis, le 2 et le 3 sont sympathiques. Voilà, vous regardez le premier, vous pouvez vous enchaîner le 2 et le 3 derrière. Franchement, c'est sympa, c'est une bonne petite saga qui se laisse regarder sans problème. Donc voilà, donc les gens parmi vous qui connaissaient absolument pas Darkman, franchement Darkman c'est un super bon film fantastique, qui dure 1h40, qui va très vite. On a des scènes d'action, on a des scènes fantastiques, on a quelques côtés horreur. Voilà, je vous dis, quand on voit Darkman sans son masque, franchement, je le ferai pas montrer à ma fille de 12 ans, parce qu'il est méchamment pas beau, le bonhomme. Donc c'est un film qui est très sympa, donc voilà, Darkman est un film à voir absolument. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez le tout premier Darkman de Sam Raimi, si vous comptez le voir, enfin bon, posez-moi n'importe quelle question sur Darkman, je vous répondrai toujours avec plaisir, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.